Ok, Blé Goudé, cette fois-ci là, tu es allé très loin. Tu es allé très loin, Blé Goudé. On va aller vite dans le vif du sujet. Tu dis quoi là? Tu dis quoi? Que Demba Traoré a manqué de respect à Solange. Parce qu'il a dit cette dame là. Donc il a manqué de respect à Solange. Toi-même tu respectes Solange. Blé, toi tu respectes Solange. Solange que tu as trompé en désordre ici en Hollande là. Toi tu la respectes. La femme qui est en Suisse là. La femme qui est en Suisse là. À qui tu as dit que tu allais quitter Solange. À qui tu as dit que tu allais quitter Solange, que toi tu ne ressentais plus rien pour Solange là. Quand tu lui disais ça là, tu étais en train de respecter Solange. Hein? Quand tu lui as dit que le temps que tu as passé à la haine, et puis voilà, toi et Solange là, l'amour qui était entre vous là, tu ne ressentais plus rien pour elle là. Et que c'est celle qui est en Suisse que tu allais épouser là. Pendant le temps là, tu étais en train de respecter Solange. Quand le président Bazoum était encore au pouvoir, en Côte d'Ivoire, tu mougoussais à gauche et à droite là, tu étais en train de respecter Solange. Hein? Tes nombreuses copines là, elles vont venir témoigner. Et puis on va voir si toi tu respectes vraiment Solange. La fille banée qui est à quelque part là-bas en Hollande, là, à quelque part là-bas là. Et c'est en Belgique ou bien en Hollande, où elle s'est plus, je ne sais même plus quoi là. C'est elle qui s'est ban là. Quand tu l'as mougoussé là, quand toi tu riassais là, et puis tu l'as mougoussé là, tu es en train de respecter Solange. Ça là, quand tu riasses ça là, c'est que tu es en train de mougou là. Quand tu riasses ça, tu es en train de respecter Solange comme ça. Petit babier là. Toi, tu veux parler de Nadi Gbagbo. Parce qu'elle t'aurait dit quelque chose en prison. Si la femme là décide de parler à toi, tu es sûr que ça va t'arranger. Si Nadi Gbagbo décide de parler, toi Blé, tu es sûr que ça va t'arranger. Toi tu veux la traiter, tu veux la faire passer pour celle qui est auprès de Gbagbo Laurent, c'est-à-dire celle qui travaille à Stéphane Kipré, qui veut détruire le PPACI, qui veut détruire le président Gbagbo. Mais elle a eu plusieurs fois l'occasion de détruire le président Gbagbo, mais elle ne l'a pas fait, elle a toujours préparé, elle a toujours protégé. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, elle avait cette possibilité-là de le violer facilement. Pour laisser la place au RDR, puisqu'ils ont eu du mal à accéder au pouvoir. Ils ont pris des armes, ils ont tout fait, mais ils avaient du mal. Donc elle avait la possibilité de le violer et laisser la place à Draman, puisque vous la traitez de traite. Mais elle ne l'a pas violé. Elle a plutôt protégé. Lorsqu'il a été arrêté, puis l'envoyé à la haine, elle avait cette possibilité-là. Bon, ça suffit, je vais me débarrasser de lui. Elle pouvait le faire, elle pouvait le violer. Violer facilement, et puis voilà. On passait à autre chose. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a plutôt protégé. Il sort de la prison. Il va en Belgique. Les deux vivent ensemble. Bon, on dit Laurent Gbagbo, président Gbagbo, affaire de politique là, il faut laisser. Il dit je ne laisse pas. Pendant qu'ils sont en Belgique ensemble. Mais elle avait la possibilité de le violer et puis on passait à autre chose encore. Mais elle ne l'a pas fait, elle l'a protégé. Les deux rentrent en Côte d'Ivoire. On dit, Gbagbo Laurent, il faut laisser affaire de politique là. Hein? Il dit, je ne laisse pas. On dit, tu es sérieux là? Il dit, je ne laisse pas. J'ai fait de la politique jusqu'à ma mort. Elle a la possibilité de le violer. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, elle ne l'a pas fait. Et il a tenté de mélanger les plans d'Alassane Draman Ouattara. Pourtant, elle est à côté de lui. C'est la gardienne du temple. C'est ce qui vous fatigue. Elle pouvait finir lui facilement, mais elle ne l'a pas fait. Elle le protège. Et grâce à elle, là, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Donc ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Blé Goudé, quand tu as été envoyé à ce pays par le RDR pour aller témoigner contre le président Gbagbo, là, tu savais, tu ne peux pas violer le président Gbagbo. Toi-même, tu n'es pas bête. Sinon, tu partais faire ça. Mais tu ne pouvais pas faire ça parce que si tu violais le président Gbagbo, là, les gens allaient savoir. C'est pas qu'ils préparaient. Et puis, vous devez vous manger. Voilà. Donc, si tu violais le président Gbagbo, tu n'as pas fait une nourriture qui va déjà le président. Tous ceux qui vont faire l'autopsie, ce n'était pas n'importe qui. Voilà, c'est pas qu'ils préparaient. Donc, tu n'es pas bête. C'est pour cela que tu as refusé de le violer en prison. C'est pour cela que tu as refusé de le violer en prison. Et vu le dossier, on savait que le président Gbagbo allait sortir. Donc, toi, tu savais que tu allais sortir. Voici pourquoi tu as hésité à passer à l'acte. Ton semblant de DST là, nous sommes au courant de ça. Tu n'as jamais été à la DST, Blé Goudé.
Tu étais dans une résidence bien gardée. Quand tu avais nous dire que toi, Bleu Boudé, c'est-à-dire c'est toi l'homme parfait auprès du président Gbagbo Laurent, toi qui l'as tout donné, et à la première heure, tu as mis dedans là. C'est toi qui as venu nous parler de Nadi Gbagbo, c'est la mec qui l'a toujours protégé. Tu vas nous parler de cette maison, siège du PPA, du FPI, siège du FPI. Tu vas nous parler de ça. Mais tu es bête. Parce que tu es vieux, mais tu es con. Tu ne réfléchis pas. Parce que si tu réfléchissais là, tu allais savoir que lorsque le président Gbagbo, ce que tu dis là, si c'est vraiment vrai, parce que moi je sais que tu es un menteur. Parce que depuis que tu as été parlé, tu as assis avec ton vieux costume là, tu as assis là, pour donner un peu de crédibilité à ce que tu dis là, tu t'es habillé, on dirait un clown là, et tu nous dis non que, oui, elle est venue me voir, elle est partie voir le président Gbagbo pour demander au président Gbagbo de lui remettre la maison. Et c'est depuis lors que le président Gbagbo est devenu triste et qu'il est tombé malade, je ne sais pas quoi. Mais tu es bête. Et je sais que tu es un menteur. Parce que d'abord, quand tu parles là, tes yeux vont chercher ce que tu as dit, ce que tu dois dire. Déjà, le président Gbagbo, lorsqu'on le prend, on l'envoie à la CPI là, tous ses comptes sont gelés. Tous ses proches, sa famille, tout le monde. Donc si elle avait la possibilité de vendre la maison et récupérer l'argent là, moi ce que tu dis là, je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais fais passer Nadi Gbagbo pour une méchante qui voulait prendre la maison du FBI, tout ça là. Et tu ne peux pas nous trafiquer. Si elle avait la possibilité de vendre là, c'était bien. Moi là, j'allais lui conseiller même de vendre ça. Parce que s'il y a une possibilité qu'elle a vraiment vendu là, c'est l'argent qu'elle a pris pour s'occuper du président Gbagbo Laurent. Elle est en Belgique là-bas, elle travaillait. Ou bien si ton... Faut pas faire babi. Toi, tu es un petit babier. Pourquoi l'homme est méchant comme ça même? Pourquoi vous êtes méchant comme ça même? Toi, un petit voyou. Toi, un petit voyou. Qui a été toujours voyou à l'école. Toi, un drogué. Toi, le président de ta t'a lavé. Il t'a tout donné. On savait que tu mangeais sur les deux tables. Parce que tu étais un Ouattao. À tantôt, tu étais un Gbagbo. Donc, toi, tout le monde doutait de ta loyauté. Et tu l'as prouvé lorsque tu as fui. Tu l'as prouvé. Toi, tu as venu parler de... Oui, Nadi Gbagbo, non, est-ce qu'il faut qu'il prenne... Quand on dit parrainer, là, c'est pas le président Gbagbo parrainer parce qu'il t'a tout donné. Il payait ton loyer, il payait tout. Chaque fois du monde, il te donnait un salaire. Pour 5 paroles que tu disais. Quand tu dis Nadi Gbagbo parraine, Stéphane Guibré, là, faut donner les preuves, faut prouver comment il a parrainé Stéphane Guibré. Il s'est fait passer pour un proche. Oui, celui qui aime le président Gbagbo Laurent, puisqu'il était le beau-fils de Gbagbo Laurent. Oui, c'est le travail que Stéphane Guibré a toujours fait. Ça a été toujours sa mission. C'est infiltré, comme toi, tu es un infiltré aussi. Tu étais plutôt un infiltré. Aujourd'hui, depuis qu'on t'a injecté net là, tu as commencé à t'attaquer au président Gbagbo Laurent. On connaît ton travail. Champion, on connaît ton barra. Aïe. Toi, bleu, il y a plus grand traite que toi parmi les proches de Gbagbo Laurent. Et toi, Stéphane qui prit les pics que vous lanciez là, on savait que c'était Doi. On savait que c'était Doi. Parce que vous deux, vous êtes pareils. Deux gros traites. Moi, j'ai toujours soupçonné de Stéphane Guibré. Toujours. Parce que je n'ai jamais eu confiance à ce gars-là. Jamais. Et c'est fini, sa mission est terminée. Donc ça va. Maintenant, toi, tu vas achever ta mission que tu avais commencé, tu vas aller t'asseoir à la télé. Dieu aux Ivoiriens, voilà. Mais il y a certains qui sont bêtes qui vont croire. Non, nous sommes des Africains, la majorité même là, de ces gars-là, qui sont proches du RDR, proches de toi là. C'est des moutons, c'est des maudits. C'est à cause de l'Afrique ne peut jamais avancer. Ouais. Vous êtes tous des maudits. Toi, Bleu Boudé, tu penses que ta mission là, tu es en train de terminer ça. Ah, et tu donnes le coup de grâce. Tout le monde est parti maintenant. Bon, on a enlevé les Stéphane qui prennent les petites traites là. Maintenant là, bon, on donne le coup de grâce. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais cette deuil, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que je ne comprends pas quoi. Comment un Ivoirien censé être un humain qui connaît la vie politique du Côte d'Ivoire va s'asseoir et penser même à une seconde que Nadi Gbagbo là, elle a trahi le président Gbagbo. Et quand tu parles de cette histoire de maison,
Blé, tu es allé loin, hein? Je vais donner le... Il n'y a pas de grave. Mais sache que ça là, nous on sait qui tu es. Et on est sûr que ça ne va rien faire au président Gbagbo Laurent. Ça ne va pas l'impacter. Ça ne va pas impacter sa santé, ça ne va rien impacter. Ça ne peut pas avoir d'impact même si ça vit politique sur le PPACI. Rien du tout. Ça n'aura pas d'impact. On te sent pas, on ne te capture pas pour dire les noms, dire citer les noms. Cite les noms. Cite les noms, on va voir. Tu as fini de citer tes noms, c'est fini. Il n'y a pas d'autres noms là-bas encore. Continue à citer. Continue à citer. Mais tout ce que tu dis là, personne ne va te croire. En tout cas, tous les gars là. Parce qu'il reste les gars et ceux qui sont les militants de base du PPACI. Donc, aujourd'hui là, tout ce que vous voulez faire là, c'est de casser maintenant. Vous voulez finir, mais vous n'allez pas pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir. Parce qu'au PPACI là, il n'y a pas de mouton. Au PPACI, il n'y a pas de mouton. Chez nous, les gars là, il n'y a pas de mouton. Ils pouvaient prendre des vidéos, décortiquer, parler. Mais il n'y a plus ce temps là-haut. Sinon, je pourrais mettre des prises de parole. Les prises de parole de Cissé Bakongo qui dit nous sommes avec Blé Goudé, au sens propre comme au sens figuré. Toi, tu vas venir discuter avec nous. C'est fait toi, Blé Goudé. Cissé Bakongo a dit que toi, tu as trahi parce qu'ils sont avec toi. Toi, tu vas venir nous dire quoi? Toi, tu vas venir nous parler de... Hé, les gars, mon cœur est tellement chaud, je ne sais. L'homme noir. Ah, oh, l'homme noir. Le combat ne sera pas facile, mais on va faire avec. La vidéo est là, hein. Je pourrais prendre la vidéo, je pourrais prendre partie par partie et puis décortiquer, puis déconstruire ce Blé Goudé là. Mais je ne vais pas lui faire la pub. J'ai parlé de lui, hein, en lui faisant la pub, mais ces propos-là, je ne vais pas venir mettre ça devant mes trucs, devant mes abonnés. Parce que c'est un petit maudit, un petit barbier. Mais Dieu est grand. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. S'il nous montre les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, là, c'est à nous maintenant de voir. C'est à nous maintenant de voir. Chers frères, chers camarades, on est ensemble. Les mots de Blé Goudé ont ouvert une brèche dans le camp Gbagbo. La base s'interroge, le peuple s'impatiente et la confiance s'effrite. Entre silence et désillusion, le PPACI vacille sur ses fondations. Mais rien n'est encore perdu, si le président choisit de reparler au peuple. Il y a des silences qui blessent plus que des cris. Des silences qui pèsent lourd, parce qu'ils viennent de là où, autrefois, naissaient les espoirs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, beaucoup d'entre nous ressentent ce vide. Le vide entre le président Gbagbo et son peuple. Le vide entre le cœur du combat et ceux qui, jadis, le menaient ensemble. Depuis quelque temps, les discussions s'enflamment dans les quartiers, les marchés, sur les réseaux. Les partisans se divisent, les opinions s'entrechoquent. Et la question qui revient sans cesse est simple. Que se passe-t-il vraiment autour du président? Pourquoi le lien entre lui et sa base semble-t-il se fissurer? Nous ne parlons pas ici de rumeurs, mais d'un malaise réel, profond, visible. Un malaise qui s'est amplifié après les déclarations de Charles Blé Goudé, un ancien compagnon de lutte, sur les zones d'ombre qui planeraient au sein du camp Gbagbo. Ces mots ont agi comme une étincelle dans une poudrière. Car la base n'avait besoin que d'un souffle pour exprimer son désarroi, son doute, sa frustration. Oui, le peuple de Gbagbo doute. Et ce doute n'est pas né d'un caprice. Il est né d'un sentiment de trahison douce, lente, insidieuse. D'un sentiment que quelque chose s'est perdu depuis que la parole du président est filtrée, que ses décisions semblent venir de plus haut que son cœur. Car il faut le dire, les Ivoiriens ne rejettent pas Gbagbo. Ils l'aiment encore. Ils le respectent, ils le portent dans leur mémoire comme celui qui a osé dire non à la France, celui qui a refusé la soumission, celui qui a tenu tête au monde entier au nom de notre dignité. Mais ils n'aiment plus ce qui se passe autour de lui. Ils n'aiment plus les intrigues, les luttes d'influence, les choix qui paraissent déconnectés du peuple. Il y a dans cette histoire une impression d'enfermement. Comme si l'homme du peuple, le tribun, le résistant, était désormais prisonnier d'un cercle étroit qui décide à sa place, parle à sa place, et parfois, trahit même son esprit. C'est cela que le peuple ressent. Et c'est cela qui alimente la colère silencieuse des militants. Car pendant que nous nous débattons dans nos querelles internes, le pouvoir en face se renforce. Le régime d'Alassane Ouattara, soutenu par ses réseaux extérieurs, continue de verrouiller toutes les institutions, d'humilier la justice, d'étouffer les voix dissidentes.
Pendant ce temps, nous, le camp du peuple, nous gaspillons notre énergie à nous accuser les uns les autres. Nous oublions que le vrai combat n'est pas interne. Le vrai combat est contre le système. Contre cette machine néocoloniale qui pille nos terres, contrôle notre économie, dicte nos élections et manipule nos consciences. Mais comment la mener, cette bataille, si ceux qui devraient la conduire ne s'entendent plus? Comment la mener si la base ne croit plus en ses chefs? Comment la mener si les compagnons d'hier deviennent les rivaux d'aujourd'hui? Oui, la situation au sein du PPACI inquiète. Elle inquiète parce qu'elle ne ressemble plus à la flamme d'autrefois. Les jeunes militants, ceux qui ont grandi avec le mythe de Gbagbo, se sentent orphelins. Ils ne reconnaissent plus le parti du peuple, celui des marches, des chants, des convictions. Ils voient un parti divisé, affaibli, silencieux face à l'injustice. Le problème n'est pas une personne. Le problème, c'est un système intérieur qui s'est installé, un esprit de cour, un climat de peur et de calcul qui ne laisse plus passer la vérité. Et c'est cela qui tue le PPACI, lentement. Pas les adversaires, pas les arrestations, pas les humiliations du régime. Mais la désunion, la méfiance, la distance entre le chef et sa base. Nous, qui avons cru, nous avons mal. Parce que ce combat, nous l'avons porté comme un drapeau. Nous avons marché dans la boue, dormi dehors, affronté les gaz et les balles, convaincus que nous marchions vers la lumière. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être dans le noir. Mais nous ne voulons pas désespérer. Nous voulons encore croire. Croire que le président Gbagbo se relèvera, qu'il parlera encore avec le cœur, qu'il reprendra la main sur son destin et sur celui du parti. Croire qu'il écoutera son peuple, et non ceux qui le flattent ou le conseillent mal. Croire que la vérité triomphera du mensonge, même dans sa propre maison. Parce que l'histoire du combat souverainiste en Côte d'Ivoire ne peut pas se terminer dans la confusion. Elle ne peut pas s'éteindre sur des intrigues de couloir. Elle mérite mieux. Nous devons retrouver la lumière de la sincérité. Ceux qui entourent le président doivent comprendre une chose, l'amour du peuple ne se commande pas, il se mérite. Le peuple ivoirien n'est pas naïf. Il observe, il juge, il se souvient. Et quand il se détourne, ce n'est pas par caprice, c'est parce qu'il a été blessé. La Côte d'Ivoire traverse une période charnière. L'Empire français s'effrite, les peuples du Sahel se libèrent, le monde bascule vers de nouveaux équilibres. Mais pour que la Côte d'Ivoire suive cette marche, il faut des dirigeants qui osent la vérité, même si elle dérange. Pas des dirigeants qui se cachent derrière des alliances floues ou des discours aseptisés. Le président Gbagbo a encore un rôle à jouer, mais il doit choisir, le peuple ou les cercles d'intérêt. La clarté ou le flou. Le courage d'hier ou le confort d'aujourd'hui. S'il choisit le peuple, alors le peuple sera là, encore une fois. Mais s'il choisit le silence, alors le peuple partira. Et avec lui, disparaîtra le rêve de toute une génération. Nous voulons la vérité, pas la vengeance. Nous voulons l'unité, pas l'illusion. Nous voulons un PPACI fort, fidèle à son âme, pas une maison vidée de sa ferveur. Oui, il est encore temps. Mais le temps ne nous attendra pas éternellement. Car le combat pour la souveraineté n'attend pas. Et l'histoire, elle, ne pardonne pas à ceux qui se sont perdus en chemin.